Le quart d'heure sans filtre avec Soukaina Soula. Bien le bonjour messieurs, dames. 4e épisode du quart d'heure sans filtre. Alors, je suis trop contente de démarrer cette nouvelle année remplie d'amour, remplie de bonheur, remplie de podcasts, remplie de paix aussi. C'est important la paix, hein. Alors pourquoi je suis aussi contente de démarrer cette nouvelle année? Déjà parce que ça aurait pu ne pas être le cas. On a de la chance, mine de rien, de se réveiller tous les matins, de basculer comme ça, tac tac tac, d'une année à l'autre. Franchement, on s'en rend pas compte tous les jours, mais c'est du luxe. Anyway, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, quoique, maintenant que j'y pense, il y a quand même un petit lien. J'ai une grosse envie aujourd'hui de vous partager cette leçon que j'ai apprise en 2023 qui, je pense, me servira toute ma vie et servira aussi peut-être à qui veut bien l'entendre. Il y a quelques jours, j'étais posée avec mon petit carnet, je faisais le bilan de mon année 2023, un peu comme on le fait chaque année, hein, pour se donner bonne conscience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faudrait améliorer peut-être pour cette nouvelle année. Et vraiment, la seule chose qui me venait en tête, le seul élément marquant, c'est ce putain d'accident de la route que j'aurais clairement pu éviter. Alors dans cet épisode, évidemment, je vais vous raconter cette connerie que j'ai faite qui a failli me coûter la vie à moi et à quelqu'un d'autre aussi. Mais je vais surtout vous expliquer comment je me suis relevée de ça, comment j'ai fait pour reprendre le volant après le traumatisme. Donc restez bien à l'écoute jusqu'à la fin, sait-on jamais, ça peut toujours servir ou servir à quelqu'un de votre entourage. Alors, par où commencer? C'était un samedi matin, je travaillais en matinale, donc très tôt. Je me réveille, 4h du matin environ, je prends la route direction le boulot. Alors déjà, faut savoir que j'ai l'habitude de ces horaires-là. À cette heure-là, il n'y a pas grand monde sur la route et je me souviens de cette réflexion que je me suis faite alors que je patientais devant un feu rouge. Je me suis dit, mais pourquoi tu respectes tous ces feux alors qu'il y a clairement personne sur la route en fait? J'étais toute seule. À partir de là, déjà, c'était mal barré. Il y a la petite voix diabolique qui a planté quelque chose de mauvais dans ma tête. Mais je continue quand même mon chemin en respectant les 40 000 feux qu'on peut croiser dans le centre-ville de Saint-Denis. Les Dionysiens sauront parfaitement de quoi je parle. J'arrive sur la dernière intersection avant le boulot. Je pense que vous imaginez déjà où je veux en venir. J'aperçois à quelques mètres mon feu basculer au orange. Au moment où j'arrive à son niveau, il passe au rouge. Ça allait très vite dans ma tête, hein. Petite voix qui me dit fonce, t'as le temps. Je réfléchis vraiment pas plus et je traverse cette intersection sans aucune visibilité, vraiment le truc à pas faire quoi. Et en plein milieu de l'intersection, j'ai juste le temps de voir cette grosse lumière foncer sur moi et puis guys, je vous dis, tout est allé tellement vite, j'ouvre les yeux parce que le airbag m'a explosé à la gueule, je vois que ma voiture fume, donc je réfléchis vraiment pas plus, j'essaye rapidement de m'extirper de l'habitacle comme ça parce que la porte était un peu enfoncée, c'était assez compliqué, j'essaye de m'extirper donc de l'habitacle avant que le véhicule n'explose, parce qu'il y a quand même ce risque, la voiture fumait beaucoup et une odeur très étrange se dégageait. Je tombe par terre en sortant et c'est très flou, mais j'aperçois ce monsieur qui me gueule dessus avec des grands gestes comme ça, et là je lui dis, je suis désolée, je me suis engagée alors que mon feu venait de passer au rouge, vraiment c'est ma faute, je suis désolée. J'étais remplie de culpabilité, ma voiture en piteux état, hein, vraiment irrécupérable, a atterri dans un mur et très vite, un flic est venu sur les lieux, mon collègue qui a entendu le bruit parce que c'était juste à côté du boulot est venu me porter secours, et puis constat, et puis dépanneuse, enfin c'était assez glauque comme début de journée, mais le positif dans tout ça, c'est que le monsieur avec qui j'ai eu cet accident n'a rien eu. Je précise quand même que lui roulait très vite alors que c'était une zone limitée à 50. Non seulement ça, mais en plus, il avait anticipé son feu vert. Vous remarquerez que beaucoup de gens le font, surtout les chauffeurs de bus, j'ai remarqué. Ils s'engagent juste parce qu'ils sont persuadés que quelques secondes plus tard, leur feu passera au vert. Bref. Dans tous les cas, sur le papier, c'est moi qui étais en tort, mais quand même, il avait sa part de responsabilité. Quand tu fais un accident de la route et que tu sais que tu es responsable, c'est très dur parce que, en plus des douleurs physiques, du traumatisme que tu gardes, il y a ce gros sentiment de culpabilité. Moi déjà au quotidien, je suis le genre à me faire mon propre procès pour tout et n'importe quoi. Pendant plusieurs semaines, je n'arrêtais pas de me demander pourquoi j'avais grillé ce putain de feu rouge. J'arrêtais pas de me dire que si moi ou le monsieur avait des passagers, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, et tu te dis que rien de cela ne serait arrivé si j'avais juste respecté, comme tout le monde, le code de la route. Enfin, comme tout le monde. Ça se discute, mais s'arrêter en tout cas devant le feu
rouge-orange, c'est quand même le b.a.-ba. Ouais. Alors pour le coup, cette fameuse leçon donc que j'ai apprise en 2023, ça va vous paraître bête, mais c'est de respecter le code de la route, tout simplement. Je suis le genre de nana qui a toujours conduit assez prudemment, voilà, il y a pire. Mais c'est vrai qu'avant cet accident, je commençais un peu à prendre de mauvaises habitudes. Ça m'arrivait de refuser une priorité, de passer comme ça en accélérant, quitte à me faire insulter par je ne sais qui, ou de rouler en ayant une totale confiance en la conduite des autres. Alors ça, j'ai appris que c'était le pire, hein, parce que des personnes qui grillent des vrais feux, il y en a énormément en journée comme en soirée. Non mais parce que le feu que j'ai grillé moi, sans vouloir me dédouaner évidemment, c'est un feu orange qui venait de passer au rouge. Donc en soi, si le monsieur avec qui j'ai eu cet accident était en train de démarrer sa petite voiture, à cette heure-ci tout va bien. Hein. Cet épisode de podcast n'aurait même jamais vu le jour. Anyway, qu'est-ce que je disais donc ? Ah oui, des gens qui conduisent dangereusement. Oui, il y en a énormément et vous pouvez le voir même dans votre entourage. Ne serait-ce que ceux qui regardent leur smartphone en conduisant. Moi, je l'ai déjà fait. Mais comme beaucoup de personnes, mais là pour le coup aujourd'hui vraiment si je le refais c'est que vraiment je suis une grosse débile et que j'ai envie de crever, tu vois, parce que franchement quand on conduit c'est une activité à part entière, donc on se concentre sur la conduite et justement tout ça m'a permis de réaliser en quelque sorte que conduire ça demande énormément de concentration et d'implication surtout. En réalité, je retiens deux choses de cet épisode de ma vie. La première, c'est celle que je viens de vous raconter, là, de vous expliquer tout ça. Et la seconde, c'est très personnel et ça va vous paraître fou, mais dans la vie, des fois, il y a des signes annonciateurs d'un événement. Et je pense qu'il faut essayer d'avoir ce truc de discernement. Là, je parle pas du tout d'intuition, hein, qu'on ne mélange pas tout. Je vous explique. Je suis convaincue que j'ai bénéficié d'un vrai signe de l'univers ou de Dieu, tout dépend de vos croyances. Je pense que là, le bon Dieu m'a envoyé un signe pour que je ne prenne pas la voiture ce jour-là, vraiment. 2 jours avant l'accident, je roulais tranquillement sur la 4 voies de Sainte-Suzanne et d'un coup, bruit très étrange. Je m'arrête sur le côté dès que j'ai pu, je fais le tour de la voiture, jette un coup d'œil et je vois rien de suspect, rien d'alarmant, donc je continue mon chemin. Arrivé à la maison, je sens quand même la voiture assez lourde, tu vois, bizarre. Et en descendant, je me rends compte que le pneu est totalement à plat. Chap, babe a réparé le pneu très rapidement hein, pour que je puisse aller bosser sans souci, parce qu'évidemment à 4h du mat, il n'y a pas de bus. Et ce qui devait arriver arriva. Peut-être que je me trompe, hein, mais je me dis que les choses n'arrivent pas toujours au hasard dans la vie et certainement qu'il aurait fallu que je me fasse déposer ce jour-là. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on ne répare pas ce pneu aussi vite, je ne sais pas, mais je me dis que c'était quand même un gros signe annonciateur. Après, chacun l'interprète comme il veut, hein, si ça se trouve, c'est juste le fruit du hasard. Mais il y a eu ce petit signe selon moi et il y en a eu d'autres, mais bon, ceux-là, je ne vais pas spécialement les évoquer ici, c'est beaucoup trop personnel. Mais voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Bon, maintenant que je vous ai raconté tout ça, j'ai envie qu'on évoque un peu le post-accident. L'après drame, déjà le traumatisme il est inévitable, ça il faut en avoir conscience et il faut l'accepter surtout. Après bon, on ne réagit pas tous de la même manière face aux choses, mais ça laisse quand même un petit trauma. Les jours qui ont suivi, je revisionnais sans cesse cette scène dans ma tête et très étrange, à chaque fois mon pied faisait le mouvement comme quand tu appuies sur la pédale de frein ou d'accélérateur, mais là en l'occurrence j'avais cette impression que mon pied essayait littéralement de freiner pour éviter que je m'engage dans cette intersection. Pendant au moins 2 semaines, ça m'a fait ça, quoi. Après l'accident, tous les gens de mon entourage étaient unanimes sur le fait qu'il fallait absolument que je reprenne au plus vite le volant parce que sinon ça peut être très très compliqué pour moi par la suite. Et pour le coup, ils n'avaient pas totalement tort parce que même côté passager dans une voiture, j'avais beaucoup de mal. Enfin, j'ai beaucoup de mal parce que encore aujourd'hui, j'analyse beaucoup la conduite des autres et j'ai cette impression à chaque fois qu'on est à ça de l'accident, quoi. Si je monte en voiture avec vous, vous remarquerez que je fais les contrôles en même temps que vous. Petit coup d'œil, angle mort, même quand je n'ai pas le volant. Et puis je m'accroche toujours à la petite barre qu'il y a au-dessus, comme les mémés, là. Mais il y a aussi ce truc, depuis l'accident, j'ai l'impression que le feu orange est annonciateur d'un danger. Je me dis, c'est fou à quel point le cerveau associe très vite les choses, mais mon cœur, il sursaute à chaque fois que j'approche un feu orange qui va passer au rouge.
J'ai repris la conduite il y a à peine quelques jours, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je me force. Oui, il faut se forcer parfois, je pense, histoire de surmonter un peu ses angoisses. Et au final, en reprenant tout doucement, tu te rends compte que quand tu fais les choses bien, il se passe rien, quoi. Après, attention, il y a aussi la conduite des autres qui joue énormément sur ta propre sécurité, mais au moins, en étant ultra concentré, on peut voir à peu près les choses venir. Je parle des trucs du style, quelqu'un ne met pas son clignotant et te coupe la route, ou quelqu'un ne respecte pas son stop, ça arrive assez souvent et en général, tu arrives toujours à t'en sortir quand tu conduis en pleine conscience. Dans mon cas, la rééducation, si on peut appeler ça comme ça, se fait assez facilement parce que l'accident que j'ai eu, c'est produit dans un contexte bien précis. Je me suis engagée dans une intersection alors que mon feu venait tout juste de passer au rouge et que je n'avais aucune visibilité. Donc, dans ce contexte, effectivement, il y a beaucoup plus de risques d'en provoquer un, tout simplement parce que tu ne respectes pas le code de la route. Tu t'attends à quoi? Bref. Vous voyez à quel point je me condamne, mais vraiment, si j'étais juge, je pense que, compliqué. Ça me tenait vraiment à cœur de raconter mon vécu à ce niveau-là parce que j'ai l'impression que quand on conduit depuis des années, on n'a plus trop conscience qu'en une fraction de seconde, le pire peut arriver. Au mieux, c'est des dégâts matériels, mais dans le pire des cas, quelqu'un peut perdre la vie ou finir en fauteuil roulant et si on peut éviter, franchement, ce jour-là, je peux vous dire que j'ai vraiment compris à quoi servait la ceinture de sécurité. Ah oui, j'ai aussi réalisé à quel point les airbags avaient épargné mon visage. Si vous vous posez la question à quoi servent les airbags, j'espère que vous ne l'expérimenterez jamais, mais voilà, ça sert à vous protéger. Et franchement, ça fait le taf. En tout cas, dans ma petite Ford là, ça a fait le taf. Mais j'ai surtout compris une chose, c'est que la posture qu'on adopte aussi dans l'habitacle, que tu sois passager ou conducteur, a son importance aussi parce que tu peux te casser des choses selon comment tu te positionnes, quoi. Faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Et justement, depuis cet accident, je suis devenue la relou qui sensibilise beaucoup autour de moi sur la sécurité routière. Donc voilà, ce podcast n'est pas anodin, c'est fou parce que sur la route, il n'y a pas que notre vie qui est en jeu, il y a surtout celle des autres. Et aucune assurance ne rembourse un être qui nous est cher. Franchement, t'auras beau être assuré tout risque, mais si tu percutes quelqu'un, vous avez compris. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez tenu jusqu'à la fin. Si c'est le cas, merci parce que j'ai quand même abordé le sujet le moins sexy qui puisse exister. En tout cas, pensez à moi à chaque fois que vous aurez envie de piler devant un feu orange. Enfin non, pensez plutôt à votre conduite. Rétrograder, contrôler, tout ça. J'arrête de dire des conneries. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique. À très vite.